Eh bien, bonjour Emma, Bonjour. je suis ravie de vous retrouver à l'occasion aujourd'hui d'une interview pour la quinzaine de la sensibilité, les 10 ans de l'Observatoire et aussi les 30 ans de la découverte de ce trait qu'est la haute sensibilité. Et donc l'objectif aujourd'hui de notre interview, c'est justement de parler de cette haute sensibilité, de comment vous l'avez découverte, de comment vous la vivez dans votre quotidien, et puis plein d'autres petites questions qui, je pense, vont intéresser les spectateurs. Alors, ma première question, pouvez-vous vous présenter? Alors, du coup, je m'appelle Emma, j'ai 27 ans, je suis infirmière du coup en pédiatrie depuis 6 ans maintenant. Voilà, je ne dis plus. Et donc Emma, comment avez-vous découvert votre haute sensibilité? Alors, c'est assez vaste comme question. Je pense que je l'ai toujours un peu su. J'ai été quand même une enfant déjà avec beaucoup de sensibilité. Découverte vraiment, où j'ai commencé à poser des mots dessus. Je pense que ça fait seulement peut-être 2-3 ans qu'on a commencé à en parler dans ma thérapie que je fais depuis une dizaine d'années. Et c'est ma thérapeute qui m'a conseillé de faire un bilan de haute sensibilité. Et donc c'est depuis ce bilan que j'ai un peu plus de connaissances là-dessus et que je mets plus de mots sur la haute sensibilité. Comment est-ce que vous décririez la haute sensibilité avec vos mots, à vous, par rapport à votre vécu? Alors avec mes mots, si je prends le avant bilan, parce que là avec le bilan du coup j'ai beaucoup plus de vocabulaire là-dessus, mais si je prends avant comment j'en parlais à mes proches et autour de moi en grandissant, pour moi en tout cas c'est cette sensation, j'ai grandi en étant toujours trop sensible, toujours à pleurer beaucoup, toujours mes proches me disaient souvent t'es souvent juste trop. Donc j'ai beaucoup entendu l'adjectif d'être trop sensible, etc. Je pense que c'est un sentiment où souvent on a du mal à trouver sa place en société ou avec des amis ou en famille, etc. J'ai souvent été soit un peu trop en avance, soit du coup à ressentir des choses que je savais pas expliquer à l'époque. Et du coup, comme j'avais pas de mots à poser dessus, j'en parlais pas forcément beaucoup. Et suite au bilan, Et suite au bilan, du coup, forcément, c'est tout de suite plus facile quand on pose des mots dessus et quand on apprend que c'est un fonctionnement, comment je pourrais dire, un fonctionnement physique en fait. J'ai aussi grandi avec beaucoup de personnes qui m'ont dit fais un effort, allez, ressaisis-toi, ou ça va passer. Et là, d'apprendre que non, en fait, je suis très probablement née comme ça et j'ai grandi comme ça et j'ai des choses, moi, des filtres dans mon cerveau qui ne fonctionnent pas comme tout le monde. Et donc, c'est plus facile maintenant avec un bilan et encore plus avec un compte-rendu d'expliquer, voilà, ça fonctionne de telle et telle manière. Je peux avoir des outils, je peux apprendre à travailler avec, mais je peux pas le changer, c'est pas possible. Donc en effet, c'est plus facile maintenant en pouvant poser des mots dessus. comment aujourd'hui ça se traduit, votre haute sensibilité, dans votre quotidien? Dans mon quotidien, alors principalement, je le sens beaucoup avec le travail forcément. J'ai un travail qui est très prenant, donc je me sens souvent vite épuisée, vite le terme vraiment vidé en fait, où je rentre du travail, j'ai eu tous mes sens en action et du coup des journées plus compliquées que d'autres. Donc le travail, ça se ressent le plus, on va dire, qu'à la maison ou dans ma vie de tous les jours. J'ai beaucoup plus d'outils maintenant pour essayer de le gérer, mais ça va se ressentir sur des choses de la vie quotidienne, sur des fois quand je prends les transports en commun, c'est compliqué parce que trop de sens en même temps, trop de lumière, trop de bruit, trop de gens, etc. Ça peut être aussi très bien un film au cinéma qui m'a chamboulé et du coup la soirée est plus compliquée. Ça peut être un proche qui vient me voir pour discuter et du coup avec mon empathie je vais prendre tous les ressentis que la personne a eu, donc du coup ma soirée est forcément plus compliquée. Honnêtement je saurais même pas dire à quel moment ça l'est pas dans mon quotidien. C'est tout le temps en fait. C'est juste qu'il y a des sensations qui sont plus que d'autres et des sensations maintenant que j'arrive plus à gérer, mais ça fait partie de mon quotidien tout le temps en fait. En plus, moi j'ai un peu d'anxiété, un peu beaucoup même, donc souvent ça n'aide pas. Donc c'est tout le temps en fait. Aussi au niveau peut-être émotionnel, Au ça niveau joue aussi. émotionnel pareil, ça joue. Alors pareil, je parle de ça maintenant à 27 ans, mais il y a quelques années, quand j'ai commencé ma thérapie, c'était beaucoup plus compliqué de gérer mes émotions. Là maintenant avec le recul et l'expérience que j'ai, c'est beaucoup plus facile. J'ai appris aussi à me dire j'ai le droit aussi de vivre ces émotions-là différemment d'autres personnes. J'ai aussi le droit de passer par les émotions pour les laisser s'exprimer. Donc c'est sûr qu'au niveau émotionnel, c'est le plus difficile à gérer au quotidien parce qu'il y en a des fois que je ne soupçonne pas et qui arrivent du jour au lendemain et il faut les gérer à ce moment-là. Est-ce que vous vous rappelez comment votre haute sensibilité s'exprimait pendant votre enfance,
votre adolescence? Alors mon enfance, c'est beaucoup de ce qu'on m'a raconté. Je n'ai pas forcément de souvenirs moi précisément où je me suis dit je devais être une enfant très sensible, mais je me souviens très bien que déjà j'ai eu à partir de 2 ans le sommeil très compliqué, beaucoup de cauchemars, etc. Je pense que à ce moment-là, il y avait des soucis dans la famille et donc j'ai dû choper toutes les émotions et donc avoir beaucoup de cauchemars, avoir des nuits compliquées, des nuits agitées. Il y a eu ça, il y a eu l'alimentation. Moi j'ai eu une diversification petite qui a été très compliquée, je mangeais rien, mes parents ont eu beaucoup de mal à commencer à me faire manger les textures, etc. parce que je voulais pas que tout soit mélangé. J'avais beaucoup de mal avec certaines textures de certains aliments. Et là, avec le recul, effectivement, plusieurs fois en discutant avec mes parents, là, après avoir fait tout ça et tout ce bilan, ils me disent que oui, je pense que dès le plus jeune âge, j'étais une enfant hypersensible sur plein de choses, mais que déjà à l'époque, on en parlait beaucoup moins, et puis c'était compliqué aussi de gérer, je pense, une enfant avec autant d'émotions à cet âge-là. Donc petite, effectivement, j'ai plutôt ce genre d'exemple, et adolescente, ben déjà l'adolescence tout court, c'est pas une période très sympa. Et là, en effet, je sentais bien que moi, j'avais des émotions, que ce soit des bonnes émotions ou des mauvaises émotions, contente, énervée, enfin voilà, triste, elles étaient très souvent à 200%. Et donc, j'ai mis du temps avant de me dire, c'est pas que t'as du mal à les gérer, c'est pas qu'il faut les supprimer, c'est qu'il faut juste trouver les bons outils pour se dire, bon bah voilà, elles sont là, les émotions, effectivement, tu les ressens plus que d'autres. Et j'ai des souvenirs vraiment du lycée où j'avais encore une fois, j'étais la personne qui était un peu trop sensible, trop fatiguée aussi parce que du coup ça me demandait une énergie folle, donc j'étais souvent fatiguée, pas forcément celle qui voulait sortir faire des choses parce que j'étais épuisée de mes journées. Donc je pense que inconsciemment ou consciemment je l'ai toujours su, mais on me posait tellement pas de mots là-dessus à l'époque que ça m'a jamais traversé l'esprit en fait. C'est bien après, et puis c'est moi en études d'infirmière aussi qui a appris plus de choses sur le cerveau, le corps humain, etc. et qui a compris qu'il y avait peut-être aussi quelque chose de physique qui fonctionnait pas comme tout le monde. Mais il m'a fallu beaucoup de temps avant de, entre guillemets, d'accepter, même si c'est pas, je le vois pas du tout comme un trait de caractère mauvais, mais ça a pris du temps avant d'accepter, oui je suis différente et c'est pas très grave. J'entends que votre sensibilité, elle n'a pas toujours été bien vécue, mais est-ce qu'il y a des souvenirs, des exemples, peut-être dans votre expérience, où ça a été plutôt quelque chose de bénéfique? Alors forcément, les choses qui me reviennent le plus, c'est les choses mauvaises, parce que c'est ça aussi qui m'a aidé à me construire, mais bien sûr, il y a eu des bonnes choses, et puis la chance que j'ai eue avec ça, c'est que déjà, j'ai eu un entourage vachement à l'écoute, donc ça m'a aussi aidé à voir le bon côté des choses. Et puis, je pense que grâce à ça, le fait que je sois à écouter mes émotions, à être énormément dans l'empathie, tout ça, c'est pas un hasard si j'ai décidé de faire infirmière et je pense que ça a contribué à donner ce que je suis maintenant et vraiment je suis hyper contente d'être l'infirmière que je suis aujourd'hui parce que grâce à tout ça, je suis beaucoup plus à l'écoute des parents, à l'écoute des enfants, des choses que certaines collègues malheureusement n'auront pas parce qu'elles n'ont pas ce trait de caractère. Donc il y a des bonnes choses qui sont sorties de là-dessus et puis pareil, que ce soit en famille, mes amis, etc. La plupart des gens qui me connaissent vraiment bien savent que j'ai vraiment le cœur sur la main et c'est grâce aussi à cette hypersensibilité que ce trait de caractère il est là. Alors des fois c'est une mauvaise chose parce que je vais penser aux autres avant de penser à moi, mais principalement je suis super contente d'être quelqu'un qui, voilà, je me pose pas la question et si quelqu'un a besoin d'aide, je vais aider comme je peux. Et ça, en effet, je le sens bien que ça a toujours été là, même petite. J'ai toujours été la personne qui va aider. Donc, il y a forcément des bonnes choses qui sont sorties de ça, de cette hypersensibilité. J'ai pas d'idées précises ou de souvenirs précis, mais je sais que grâce à certaines émotions, j'ai aussi vécu des trucs super et qui ont aidé à faire ce que je suis aujourd'hui. Donc, Est-ce que vous êtes d'accord si on dit que la haute sensibilité nous permet d'être peut-être plus vivant, plus en connexion avec les autres, le monde qui nous entoure? Je pense qu'en effet, c'est vraiment... je pense que les personnes hypersensibles ont l'impression des fois de vivre certaines émotions ou certaines sensations à 200% et ça nous rend vraiment cette sensation d'être hyper vivant. Et ça, en effet, c'est, je pense, un vrai cadeau parce qu'il y a des gens qui... Alors oui, il y a des gens qui vont passer des super journées et qui vont être super contents, mais c'est inexplicable ce côté où vraiment ça prend le dessus et on est juste hyper content d'être vivant, quoi. Donc en effet, oui, il y a des jours c'est un vrai cadeau, il y a des jours c'est un peu plus dur que d'autres, mais dans l'ensemble quand même, ça nous montre qu'on vit tout à 200% et c'est ça qu'il faut. Il est possible de bien vivre sa haute sensibilité. Complètement. Ça a pris beaucoup de temps,
avant d'apprendre plein de choses dessus, mais c'est complètement possible et il faut le plus possible se dire que c'est une vraie qualité, quoi. Est-ce que vous aimeriez que le monde, donc je sais pas, dans le cercle de la famille, à l'école, dans l'entreprise, dans la société, qu'est-ce que vous aimeriez que le monde comprenne mieux à propos de la haute sensibilité? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui vous tiendrait à cœur en particulier? Disons, si je remonte une dizaine d'années en arrière, quand j'étais vraiment les années lycée et les premières années d'école d'infirmière, c'est vrai que j'aimerais qu'on en parle plus pour que certains enfants ou certains ados puissent entendre que déjà c'est pas un défaut et c'est pas être trop. Vraiment cette sensation, moi, si je prends personnellement mon expérience, j'aimerais enlever de ma tête qu'à un moment donné, pendant une dizaine d'années, j'ai entendu ce mot tous les jours, trop et trop sensible, tu pleures trop, tout ça c'est pas associé à l'hypersensibilité du tout en fait. Et c'est ça qui est le plus dur, je trouve. J'aimerais qu'on ait plus d'informations et plus de sensibiliser un peu plus sur exactement d'où ça vient, ce que c'est. Je pense que la plupart des gens qui se renseignent ou qui cherchent des choses, on n'a pas assez vraiment d'écrits là-dessus, d'articles, voilà, de vidéos, de plein de choses. Et je pense qu'il y aurait besoin d'aider plus d'enfants parce que ça donnerait des adultes du coup qui gèrent un peu plus leur sensibilité et qui vivraient mieux, je pense. Parce que, entre guillemets, même si c'est horrible à dire, je sens que j'ai perdu 5-6 ans où si on m'avait éduquée un peu plus, je me serais épanouie plus vite. Là, j'ai mis du temps parce qu'il a fallu que ce soit moi qui fasse beaucoup de recherches, mais j'ai galéré à trouver des choses là-dessus parce qu'on n'en parle pas du tout. Donc plus de ressources. Plus de ressources et même plus de recherches au niveau, comme j'ai dit au début, sur vraiment le fait que ce soit quelque chose où c'est physique en fait. C'est pas quelque chose qu'on peut enlever, c'est pas quelque chose qu'on peut... Parce que la plupart des gens m'ont dit mais tu fais pas d'efforts, tu travailles pas dessus. Mais en fait c'est horrible à dire, mais c'est comme une maladie. Une fois que c'est là, quoi. Donc je peux pas, c'est pas quelque chose que je peux enlever. Et j'aimerais, je pense qu'il y ait plus d'éducation sur ça pour les enfants, de leur dire ça partira pas, il faut juste apprendre à vivre avec et apprendre à le gérer. Mais c'est pas une mauvaise chose. En effet, en tout cas, la haute sensibilité n'est pas une pathologie, n'est pas une maladie. On est sur un tempérament et cette idée de capter plus finement les émotions, à travers ses sens aussi, certaines sensations, d'avoir des pensées, on a du mal à trouver le bouton stop parfois. Voilà, comme vous l'avez. Toute personne hypersensible est différente, donc un enfant qui va commencer à faire des recherches là-dessus, ou un ado qui va chercher, peut aussi tomber sur des choses où il va se dire mais en fait je suis peut-être pas hypersensible, parce qu'il va pas se reconnaître dans ce qu'il voit. Je sais que je connais quand même une ou deux personnes autour de moi qui le sont aussi, et pour autant on est toutes les deux hyper différentes, parce que chacun a ses traits d'hypersensibilité. Moi je vais être énormément dans l'empathie, une personne peut l'être aussi mais moins, il va être dans autre chose. Donc c'est tout ça en fait où je pense qu'il faudrait plus de connaissances et plus d'endroits où un enfant pourrait aller chercher ses infos. Ne serait-ce que on a tellement de choses maintenant entre les réseaux sociaux, toutes les plateformes qui existent ou même à la télé. J'ai jamais vu une pub ou quoi que ce soit sur ce genre de choses. On n'en parle pas du tout, même dans les films ou séries ou tout ça. On est encore loin de tout ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent encore les gens qui pleurent trop, ils sont faibles, etc. Ça, je le vois encore partout, alors ça devrait plus se développer, quoi. Ce serait intéressant qu'il y ait un shift, un changement culturel à ce niveau-là. La sensibilité n'est pas égale à de la faiblesse. C'est ça, exactement. Ce serait un bon slogan, en effet. Est-ce que vous avez des pratiques, des petites routines ou alors des ressources que vous avez mises en place et qu'aujourd'hui vous aident un petit peu dans votre quotidien? Alors moi je fonctionne beaucoup avec la musique parce qu'en effet j'ai souvent du mal avec quand il y a trop de monde, trop de bruit, que je sens que mes sens sont vraiment trop en action. Je fonctionne beaucoup avec ça, donc soit un casque effectivement pour essayer d'oublier ce qu'il y a autour et mettre un peu de musique. Soit moi je me suis mis aussi beaucoup dans le sport parce que en général ça m'évite de réfléchir et ça me fait vraiment une espèce de sas où je décompresse et je vide un peu tout ce trop plein d'émotions. Ça fonctionne bien. Et après en fonction j'ai appris en fait à écouter en fonction de la journée, à écouter mon corps. Donc si c'est une journée où je sens que je suis trop fatiguée, je vais plutôt faire des choses pour prendre soin de moi, etc. Si je sens que c'est une journée où par exemple la lumière, le bruit, tout ça c'est impossible, je vais faire des choses dehors, je vais faire des choses calmes. Donc petit à petit, en fait, j'ai appris à écouter beaucoup plus. Je pense qu'avant, forcément, à force d'entendre les mêmes choses, je m'étais dit arrête de t'écouter et fais ce que tu avais à faire normalement. Et là, maintenant, je suis plus
beaucoup plus, on va dire, en adéquation avec moi-même et je vais dire bon bah voilà, là aujourd'hui je le sens pas, ou là aujourd'hui j'avais prévu de faire ça mais vu ma sensation en se réveillant c'est pas possible, et je vais changer ma journée ou je vais déplacer ce que j'avais à faire, ou voilà. Je pense que, et puis ça c'est très propre à chacun, donc je pourrais pas donner d'outils particuliers. Moi je pense vraiment que principalement faut s'écouter parce que ça fait aussi partie de ça, et quand on est hypersensible, ne pas s'écouter des fois ça finit par nous revenir en boomerang et c'est pas une bonne solution. Donc je pense qu'il faut écouter les sensations qu'on a et faire au mieux notre journée pour pas mal la vivre ou pas mal garder des mauvais souvenirs parce qu'on s'est pas écouté. J'entends, votre outil, c'est écouter son corps, écouter ses sensations, sentir quand ses limites sont en train d'être dépassées et trouver des espaces, comme vous l'avez dit, de sas de décompression, de pouvoir peut-être mettre un casque, écouter de la musique agréable si on est entouré de bruit, quand on a une hyperaudition par exemple, si on est entouré de bruit désagréable. J'entends aussi vraiment vous respecter dans votre énergie, pas chercher à être comme les autres, avoir la même énergie, les mêmes capacités à faire sur le moment, essayer de trouver des espaces pour vous ressourcer. C'est ça, c'est que vraiment j'ai grandi toutes les années lycée et puis les années d'école d'infirmière, donc on va dire la vingtaine d'années, où c'est les premiers moments où il y a plein de choses à faire, tout le monde veut sortir, en général on me proposait plein de choses et j'ai mis du temps avant de me dire là j'ai pas envie ou là je sens que je peux pas, et ça a été compliqué au début de me dire je peux pas entre guillemets faire comme tout le monde parce que comme les soirées, les choses comme ça, les choses où il y a trop de bruit, les choses où il y a trop de monde, moi c'était je suis une vraie éponge, donc du coup c'était pas possible, et donc maintenant j'ai beaucoup plus de facilité à dire non, là par exemple je suis trop fatiguée, ou là par exemple je me sens pas de venir à tel truc, tel événement, j'y arriverai pas. Et donc forcément après on finit par s'entourer avec des gens qui comprennent. Là maintenant aujourd'hui autour de moi principalement j'ai des personnes qui savent comment je gère et du coup ne vont pas aller forcer ou ne vont pas aller juger si j'annule ou si je dis que je n'ai pas la sensation de aujourd'hui je peux pas faire ça. Donc ça aussi ça fait partie malheureusement de quand on grandit et c'est difficile de s'entourer des bonnes personnes, mais ça aide énormément. Moi je sais que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents hyper à l'écoute, une famille hyper à l'écoute. Là maintenant j'ai des amis autour de moi qui sont complètement au courant qu'il y a des fois juste c'est trop. Donc ça aide aussi pas mal. Donc vous êtes bien entouré, vous avez des parents soutenants. C'est vrai qu'on peut souvent entendre aussi chez des personnes qui sont un peu les détracteurs de la haute sensibilité, si je puis dire, que la haute sensibilité est automatiquement liée à des traumatismes. Alors oui, il y a une forme de sensibilité qui peut se manifester en lien avec des traumas, mais là, ce qu'on entend chez vous, c'est que vos parents ont été soutenants par rapport à vos émotions. C'est pour ça que vraiment, elle était là depuis le début, je pense, cette sensibilité, et c'est juste que au fur et à mesure, je me suis rendu compte que comme j'ai des parents qui étaient vachement à l'écoute, j'ai pu moi plus m'écouter et pas forcément entre guillemets tout mettre sous le tapis. Et donc je pense que j'ai eu cette chance de me dire à partir des années lycée où ça a commencé à être compliqué, c'est les premiers, mes parents, à me dire peut-être que tu aurais besoin d'en parler, peut-être qu'il faut aller voir quelqu'un, peut-être que... Et cette thérapie, elle a été hyper bénéfique parce que ça m'a aidé à mettre des mots sur mes émotions, à savoir les gérer, donner tous les outils possibles pour au quotidien pouvoir les gérer le mieux possible. Donc non, là-dessus, je pense que, alors ça malheureusement, on ne peut pas grand-chose de ce qu'on fait avec notre entourage, mais je pense qu'il faut au maximum s'écouter, et s'il y a des fois où on sent que notre entourage n'est pas bon, je pense qu'il faut se dire c'est pas... Principalement, je veux pas que les gens grandissent en se disant c'est moi le problème. Il faut aussi se dire que c'est juste ça ne fonctionnera pas avec tout le monde. Il y a des gens avec qui malheureusement être hypersensible, c'est complètement leur opposé et ça ne fonctionnera pas. Et déjà on peut pas s'entendre avec tout le monde, mais en étant hypersensible encore plus parce qu'on va capter des choses que d'autres personnes ne capteront pas, et ça peut nuire à une amitié, à n'importe quoi, une relation. Donc j'ai grandi aussi beaucoup en me disant c'est moi le problème. Et j'ai appris petit à petit à me dire non, en fait je fonctionne comme ça et il faut que j'apprenne à vivre avec, et il y a certaines personnes avec qui ça fonctionnera pas. Alors si vous pouviez parler à une personne qui vient de découvrir sa haute sensibilité, que lui diriez-vous? Est-ce que vous auriez des conseils, des mots encourageants? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit spontanément? Je vais revenir un peu sur tout ce que j'ai dit. Je pense que principalement, je dirais que
c'est une bonne chose. Je pense que la première chose que je dirais, c'est super. C'est une trop bonne chose, tu vas voir, c'est génial. Parce que même si effectivement il y a des hauts et des bas, j'ai quand même des super émotions et des super souvenirs sur plein de choses. Donc je pense que je dirais ça. Et puis je répéterai un peu là ce que j'ai dit, c'est pas toi le problème, ça sert à rien des fois de forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Je dirais qu'il faut s'écouter principalement et qu'il faut trouver ses sas de décompression, trouver ses outils, trouver ce qui nous fait du bien. Ça revient sur le fait de s'écouter, mais chacun va trouver ce qui lui fait du bien. Moi, c'est la musique, ça va être le sport, etc. Mais chacun va trouver, il y en a, ça peut être le dessin, la peinture, n'importe quoi. Je pense que ce qui nous fait du bien, il faut pas le mettre sous le tapis et il faut en profiter un maximum. Il y a tellement de choses en vrai qu'on peut faire qu'il faut trouver ses propres outils. Merci beaucoup Emma, c'était très intéressant. On peut s'arrêter là. Ok.